Je viens de dépasser la barre des 6000 abonnés. Je vous remercie infiniment. L'objectif c'est 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas encore oublié ma promesse de 2 smartphones en cadeau à 10 000 abonnés. Donc abonnez-vous si vous êtes nouveau et incitez vos amis à s'abonner si vous l'êtes déjà. Aujourd'hui, je vais rapidement vous parler des Tecno Camon 19. Je vais m'attarder sur les modèles qui ont été officialisés ici en Côte d'Ivoire, à savoir le Tecno Camon 19 Pro 5G, le Tecno Camon 19 Pro et le Tecno Camon 19. L'atout principal de la série Camon de Tecno a toujours été la photographie et ces nouveaux smartphones comptent bien mettre en avant ce facteur avec leur nouvelle caméra principale. Ils utilisent un capteur RGBW conçu par Samsung. C'est le premier téléphone à utiliser ce nouveau capteur de Samsung, l'ISOCELL GWP. Essentiellement, c'est un capteur de 64 mégapixels doté d'un filtre de couleur rouge, vert, bleu, blanc. Le blanc, qui n'est généralement pas présent sur les capteurs des caméras de smartphone, a été ajouté pour capturer jusqu'à 30% de lumière en plus pour de meilleures photos en faible luminosité. À ce capteur principal, le Camon 19 Pro 5G ajoute deux autres capteurs de 2 mégapixels pour des photos macro et de profondeur. Le Camon 19 Pro ajoute un grand capteur de 50 mégapixels capable de zoom optique 2 fois pour les portraits en lieu et place du capteur de 2 mégapixels. C'est purement pour les portraits, ce qui ma foi est une grande déception. Un capteur ultra grand angle aurait été plus utile. Mais son mode portrait risque d'être meilleur que celui de la version 5G. Donc faites attention à ce petit détail si vous devez choisir entre ces deux modèles. Le 19 normal quant à lui associe un capteur de profondeur et un capteur privilégié. Le Camon 19 Pro et le Camon 19 Pro 5G disposent tous deux d'un écran LCD de 6,8 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a une perforation pour la caméra selfie qui fait 32 mégapixels pour le 19 Pro et 16 mégapixels pour le 19 Pro 5G. Le 19 normal a la même taille d'écran, mais le taux de rafraîchissement descend à la normale de 60 Hz. Il partage la même caméra selfie de 16 mégapixels du 19 Pro 5G. Niveau design, ces trois téléphones sont similaires. On a une combinaison de deux cercles pour les caméras. Le capteur principal se trouve dans le cercle supérieur, tandis que les deux autres dans le cercle inférieur. C'est un design tout carré avec le dos légèrement arrondi, ce que je n'apprécie pas trop mais qui apporte une certaine élégance, j'avoue. Je suppose que c'est pour une bien meilleure prise en main. Au niveau de la finition, les modèles Pro présentent un design mat avec un revêtement scintillant, tandis que le modèle normal part plus sur du dégradé. C'est au niveau de la performance qu'on voit une grande disparité entre ces trois modèles. C'est le processeur qui donne un peu plus de pouvoir au Camon 19 Pro 5G. Ce dernier utilise le Mediatek Dimensity 810 qui a une puce de 6 nanomètres conçue par TSMC. C'est cette puce qui lui permet d'être un téléphone 5G. C'est le deuxième smartphone 5G de Tecno après le Pova 5G lancé plus tôt en début d'année. Son principal atout est dû au procédé de fabrication de 6 nanomètres. Cela va permettre au téléphone d'être plus efficient en matière de gestion d'énergie. Cela signifie que la batterie de 5000 mAh du Tecno Camon 19 Pro 5G devrait durer plus longtemps que les 5000 mAh des deux autres modèles. Sinon, on a les mêmes configurations d'architecture et on assiste à une performance similaire comparée à l'Helio G87 du Camon 19 Pro. Les deux puces utilisent le même GPU, le Mali G57 MC2, qui a la limitation de ne pas pouvoir permettre l'enregistrement de vidéos 4K. Donc attention, le Dimensity 810 présent ici est loin des performances du Dimensity 900 du Pova 5G. Jusqu'à présent, le Pova 5G reste le téléphone le plus puissant de Tecno. Sur le Camon 19 Pro 5G, la puce n'apporte qu'une meilleure gestion de l'énergie et la 5G. Le Camon 19 quant à lui se contentera de l'Helio G85 présent dans l'Infinix Hot 12. Ce téléphone se charge rapidement à 33 Watts pour les versions Pro et à 18 Watts pour le modèle normal. En ce qui concerne les prix, en Côte d'Ivoire, le Tecno Camon 19 Pro 5G est vendu à 195 000 francs avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Camon 19 Pro avec également 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendu à 165 000 francs. Et le Camon 19 est proposé à 115 000 francs avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Voici la fiche technique détaillée de tous les modèles. Que pensez-vous des Camon 19? J'attends votre avis dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, likez cette vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la pour aider des amis, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.